Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, chers amis auditeurs. Bienvenue à cette veillée de prière. Je glorifie le nom de notre Seigneur Jésus qui a été avec nous, qui est avec nous. Bienvenue, Seigneur Jésus, bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue à toi, Dieu le Père, d'être parmi tes enfants en cette veillée de prière qui commence à 22 heures jusqu'au matin, jusqu'à demain matin, 5 heures. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a veillé sur chacun de vous, sur chacun de nous. Et il a permis, n'est-ce pas, que nous puissions encore être en vie en ce jour. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes déjà, il est 22 heures en France. Je ne sais quelle heure il est dans le pays où tu te trouves. Mais que Dieu te bénisse abondamment. Que le Dieu de grâce tourne son regard rayonnant vers toi et qu'il t'accorde la paix. Nous sommes, n'est-ce pas, le 27 décembre, nous sommes à la fin de l'année 2025 et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela, parce que sans lui, sans sa grâce, sans son amour envers toi et moi, nous ne serons pas comptés parmi les vivants. Ce soir, c'est Dorcas, votre servante, qui fera, n'est-ce pas, le moment de louange. Nous allons louer ensemble le Seigneur. Nous allons l'adorer comme il le faut. Nous allons le remercier. Nous allons lui dire tout ce que nous avons à dire pour remercier ce Dieu grand, pour remercier ce Dieu tellement bon, ce Dieu qui est plein de miséricorde pour vous et pour moi. Nous allons commencer par le chant numéro 32 des hymnes et louanges. Grand Dieu, nous te bénissons. Si vous êtes à la maison, n'hésitez pas de chanter à haute voix, de louer ce Dieu grand et merveilleux. C'est par grâce que nous sommes en vie ce soir. Nous allons chanter le numéro 32 des hymnes et louanges. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De conseil avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, et son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'eau de tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus.
Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité durera à perpétuité. Son immense charité durera à perpétuité. Amen. Gloire au Saint-Esprit, gloire à Dieu le Père et gloire au Saint-Esprit. Avant de commencer ce moment de louange, je vous invite à baisser la tête et nous allons prier ensemble. Prions. Saint, 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 l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, merci pour ta grâce qui surabonde dans nos vies. Tu as veillé sur nous, Seigneur, de janvier jusqu'à ce mois de décembre, Seigneur, durant 12 mois. Malgré les hauts et les bas, Seigneur, malgré les soucis, malgré les pièges de l'ennemi, Yahweh, jusqu'ici, tu as été fidèle. Tu as été fidèle, Papa, tu nous as secourus et tu as permis au roi à ce que nous puissions arriver, Seigneur, en ce mois de décembre. Oh Yahweh, il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Il s'est passé plein de choses que tu n'ignores pas, Papa, parce que tu as été là. Tu as été là avec nous, Seigneur, même dans la souffrance, nous avons ressenti ton bras puissant. Dans les pleurs, Seigneur, nous avons ressenti ta main essuyer nos larmes. Dans la fatigue, Seigneur, nous avons ressenti ton épaule, nous avons posé la tête, Papa. Nous te disons merci. Merci, Yahweh, pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, Seigneur, qui est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Merci d'être Dieu dans nos vies, Seigneur. Et merci pour ce moment de louange que tu nous accordes. Toi qui sièges au milieu de la louange, Seigneur, des adorations, Yahweh, reçois notre louange ce soir. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois les lèvres de louange qui viennent du plus profond de nos cœurs. Papa, et agrée nos louanges, notre adoration. Viens, Saint-Esprit, en ce moment, dirige toutes choses. Permets à ce que nos louanges puissent monter devant le trône de la grâce comme un parfum de bonne odeur. Et permets, Jéhovah, à ce que ces louanges, ces chants, Papa, que cela puisse changer nos cœurs. Que nous soyons devant toi avec un cœur reconnaissant, avec des chants de louange reconnaissant, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous. Toi, le Dieu grand et puissant. Merci pour ta grâce qui surabonde, Papa, dans nos vies. Pardonne nos fautes, oh Dieu, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés. Sûrement nous avons péché contre toi, mais tu n'as pas tenu compte, Seigneur, de nos péchés, car si tu tenais compte, oh Dieu, qui pourrait subsister? Tu as éloigné de nous, Seigneur, nos transgressions, et tu as effacé nos cris, tu as effacé nos larmes, Seigneur. Nous te remercions pour toutes tes grâces dans nos vies. Viens, Papa, et habite dans nos cœurs. Viens et dirige ce moment de louange, afin que, Seigneur, nos louanges, notre adoration, Papa, te soit dédiée à toi seul qui mérite la louange et l'adoration. Merci pour ce temps que tu nous accordes pendant ce moment de veillée. Sois avec tous les orateurs ainsi que moi-même en ce moment, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu prennes les rênes, que tu diriges toutes choses. Efface-moi, Papa, mais que ce soit ta parole, que ce soit ta voix, Seigneur, que tes enfants vont écouter ce soir. Dispose nos cœurs, Seigneur, à tout ce qui va suivre. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Encore une fois de plus, bienvenue, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs. Bienvenue en ce moment de louange sur la radio Trois Anges. Nous avons 1 heure de louange et d'adoration à notre Dieu, ce Papa qui nous aime tant. Nous allons chanter le numéro 19 des hymnes et louanges. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. C'est par grâce que nous sommes là, parce que Papa nous a fait grâce et nous lui disons encore merci. Nous allons chanter le numéro 19. Du rocher de Jacob, toute
toute l'œuvre parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme une ombre. Notre sépulcre aussi connaîtra sa victoire. Sa voix au dernier jour nous ressuscitera. Alléluia, 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 alléluia. Pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté. La mort se change en gloire. Louons dans l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 amen, alléluia, alléluia. Triomphant Jésus, triomphant Jésus, triomphant en Jésus, et vivons pour lui plaire. Amen.
Amen. Alléluia. Louons l'Éternel. Nous allons lire le psaume 103. Nous allons lire ensemble le psaume 103. Le psaume 103, il est écrit: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Que ton âme bénisse l'Éternel ce soir, si tu m'entends. De l'endroit où tu es, dis-lui, Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit. Parce qu'il fait droit, il fait justice à ses enfants. Il protège ses enfants. Il est miséricordieux et compatissant envers chacun de nous. Oh, le verset qui me plaît le plus, verset 11 à 12. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Oh, le verset 13 dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Combien de fois cette année l'Éternel a eu compassion de toi? Combien de fois cette année le Seigneur t'a fait grâce? Combien de fois il t'a délivré des pièges de l'ennemi? Combien de fois tu étais épuisé? Tu pleurais jour et nuit. Le Seigneur est venu à ton secours. Il a éloigné de toi les transgressions. Il a éloigné de toi tous les plans de l'ennemi. Il t'a fait grâce. Parce qu'il sait de quoi tu es formé. Il fait grâce à ses enfants. Il a compassion de ceux qui le craignent. Comment ne pas louer ce Dieu merveilleux? Comment ne pas louer ce Sauveur qui nous aime tant? Comment ne pas dire merci? Parce que nous ne méritons absolument rien. C'est par grâce que nous sommes là. Il y a de quoi lui dire merci Seigneur pour cette année. Ou en janvier, je me posais la question, comment je vais faire Seigneur? J'ai tel souci avec l'école, j'ai tel problème. Mais je suis en décembre 2025. L'Éternel m'a secouru. Yahweh a fait grâce. Je ne peux pas compter les bienfaits de Dieu durant cette année. Je ne peux pas compter ses bontés envers moi. Je ne peux pas compter ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a fait dans ta vie.
Souvent on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter toute cette grâce? Et papa est toujours là. Il rappelle toujours à ses enfants, je suis là, n'aie pas peur. Ne promène pas de regard inquiet, je suis là avec toi. Nous allons chanter encore ensemble le numéro 95 des hymnes et louanges. Dieu ne sait pourquoi dans sa grâce, Jésus, il m'a tant aimé. Jésus, il t'a tellement aimé, qu'il t'a conservé la vie, qu'il t'a conservé la santé, qu'il t'a donné peut-être une maison, des enfants, un mariage, tout. Qu'est-ce que j'en sais? Mais je sais qu'il est tellement bon et qu'il donne de grandes choses à ses enfants. Le numéro 95 des hymnes et louanges. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère, et reçu mon sauveur, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfant sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais, c'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Amen, alléluia. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter toute cette grâce. Je ne sais pas ce que j'ai fait ou ce que tu as fait pour mériter tout cet amour. Mais c'est dans la grâce de Dieu, dans sa bonté, qu'il nous conserve la vie, qu'il veille sur nous jour après jour. Nous allons continuer avec le chant numéro 106 des hymnes et louanges. Vers toi monte notre hommage, Seigneur Jésus, ce soir. Vers toi, Yahweh, monte notre hommage. Vers toi, monte notre adoration. Vers toi, monte notre louange, Seigneur, et reçois-la comme un parfum de bonne odeur. Nous allons chanter le numéro 106 des hymnes et louanges. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour,
loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien ferme. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi que l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien ferme. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien ferme. Ô cœur, sous ta bannière, et le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien ferme. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien ferme. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien faite. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien faite. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien ferme. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien ferme. Amen. L'amour de notre Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus. Il y a de quoi louer son amour. Louons notre Dieu qui nous aime tant. Je vais vous inviter encore à prendre vos Bibles dans le psaume 116. Le psaume 116. Nous allons lire ensemble le psaume 116. Il est écrit: Je me réjouis de ce que l'Éternel entend, ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les lions de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais, dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Ah, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime.
Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel, car ce Dieu est miséricordieux et compatissant. Je voudrais louer le Seigneur ce soir, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, pour lui dire combien il est grand, combien il est bon, combien il a toujours manifesté sa puissance, sa miséricorde, sa compassion envers moi, envers chacun de vous. Au cours de cette année 2025, un sabbat soir, je suis rentrée de l'église avec mon fils. Et en chemin, il a voulu manger, je sais comment on appelle encore ça. En tout cas, on s'est arrêté à un endroit où on a pris, où c'était le kebab pour qu'il mange. Ah, il me signale que c'était le tacos. On l'a ramené à la maison. Il a commencé à manger. Il a dit, maman, goûte. J'ai goûté un peu, j'ai pris un verre d'eau. Quelques heures plus tard, je n'en pouvais plus. J'avais tellement mal au ventre. J'ai pris du charbon. J'ai pris tous les médicaments. J'ai pris le Spasfon. J'ai pris tous les médicaments que j'avais à la maison pour le ventre, les douleurs du ventre. Rien. Rien ne calmait. À une certaine heure, je n'en pouvais plus. Il était presque 23h minuit. J'étais obligée d'appeler le 15. Parce que j'ai même essayé de vomir, j'ai tout fait, j'ai vomi le charbon que j'ai bu, rien. Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Je voyais déjà mes heures défiler devant mes yeux. J'ai dit, ce qu'il faut faire, j'ai déjà tout pris, j'ai attendu 30 minutes, rien, 45 minutes, j'ai pris un autre rien. Dès que j'ai eu le médecin en ligne, il m'a demandé les symptômes, je lui ai dit, il me dit, préparez-vous dans 5 minutes, l'ambulance est là. J'ai dit, Jésus, 5 minutes, comment je vais faire? Il me dit, à l'instant, trouvez quelqu'un qui va venir rester avec votre fils parce qu'il ne pourra pas rester seul à la maison. Il faut quelqu'un qui vienne le chercher à minuit, 1h. Qu'est-ce que je fais? Je suis allée dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, tu vois la douleur? M'agenouiller, il n'y avait pas moyen. Me mettre debout, je n'arrivais à rien. J'avais tellement mal au ventre. Je lui demande, mais pourquoi si tôt? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, peut-être je suspecte une appendicite, il faut y aller très vite. J'ai contacté une amie qui est non loin de chez moi. Elle est venue très vite. Elle est arrivée même après les ambulanciers. Et dans l'ambulance, j'étais toujours en train de dire, Seigneur, tu veilles sur tes enfants. Tu connais tout, rien n'est caché devant toi, rien. Tu connais où tu m'as tiré, tu me conduis jusqu'ici, tu connais. Mais si tu permets à ce que je puisse retrouver la santé et rejoindre mon fils. Permets à ce qu'on puisse trouver ce qui ne va pas en moi. C'est comme ça, dans l'ambulance, j'avais les ambulanciers qui étaient autour de moi. Alors, on peut faire quoi? On peut faire quoi? Je vous dis, chers frères et sœurs, en moins de 5 minutes, juste le temps de quitter chez moi pour arriver à Saint-Joseph, c'est 10 minutes en voiture. Dès qu'il s'est retourné, il m'a vu assise. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites assise? Je dis, non, tout va bien, ça va. L'Éternel, en un seul instant, a changé tout. J'ai dit, non, moi, je ne veux plus continuer. Non, non, on va à l'hôpital, on va à l'hôpital. Arrivé à Saint-Joseph, aux urgences, on prend les paramètres vitaux, tout va bien. Alors que quand j'ai pris à la maison, j'étais presque à 16. Tout va bien.
J'avais tellement mal au ventre. Dès que j'arrive, on me dit, est-ce qu'on vous donne la morphine? Je dis, non, ça va, ça s'est calmé. Je ne ressens plus rien. Il faut faire les examens. Souvent, ça fait semblant de se calmer et après, peut-être avec tout ce que vous avez déjà pris, Doliprane et tout, dit, mais déjà pris, ça fait déjà plus d'une heure et demie. Normalement, dans les 30-45 minutes, c'est où il y a le pic du médicament et après, ça baisse. C'est comme ça que j'attends. J'étais là, j'aidais même les autres collègues à s'occuper des patients et tout. À un moment donné du Seigneur, je n'ai même pas eu le temps de te dire déjà merci, que je suis déjà en activité, j'aide à installer les patients, j'aide à... Je me suis mise dans un coin, j'ai remercié Dieu. Je lui ai dit merci. Et quelques minutes plus tard, le médecin vient me voir et me dit, il n'y a rien. On ne voit rien. Vous pouvez rentrer chez vous. J'ai béni le nom du Seigneur ce jour. Parce que je sais ce que j'ai traversé pendant au moins 1h30 de douleur du ventre, que je n'arrivais pas à rien faire, ni m'asseoir, ni me mettre debout. J'étais dans tous mes états. Mais Dieu m'a fait grâce ce jour. Dieu m'a fait grâce, pas ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Il a continué à veiller sur moi. Le verset 15 dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. L'Éternel ne désire pas la mort du méchant, non. Mais il dit, convertissez-vous et vivez. Si nous sommes là, encore en vie, nous ne sommes pas plus forts, nous ne sommes pas plus justes que ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, bien ceux qui sont à la morgue. Nous ne sommes pas plus justes que ceux qui ont été déjà enterrés en cette année 2025. Mais c'est parce que papa nous fait encore grâce. Peut-être papa nous fait encore grâce de cette année. Disons que peut-être mon enfant va écouter cette veillée de prière et il va changer son cœur. Peut-être mon enfant va écouter ce moment de louange qui va changer sa vie. Peut-être mon enfant va écouter une prédication et qui va donner sa vie à Jésus. Je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes ce soir, donne ta vie à Jésus. Il dit au verset 4, « Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. » Au verset 10, il dit, « J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » Comment pouvons-nous rendre au Seigneur tous ses bienfaits envers nous? Comment pouvons-nous rendre à Dieu tous ses bienfaits envers chacun de nous? S'il faut compter les bienfaits de Dieu, s'il faut compter ce que Dieu a fait pour toi durant toute cette année, s'il faut compter ce que Dieu a fait pour toi, pour ta famille, est-ce que quelqu'un peut compter ce que Dieu a fait durant toute cette année dans sa vie? Le Seigneur est merveilleux. Il a toujours manifesté ses bienfaits envers chacun de nous. Il nous a toujours fait grâce. Quel qu'en soit ce que tu traverses, que ce moment de louange soit un moment de remerciement pour toi, de dire merci, merci à notre Dieu, merci à ce Sauveur qui t'aime tant, merci à ce Dieu miséricordieux qui manifeste son amour envers chacun de nous. Oh, bientôt, les derniers jours arrivent, les dernières heures pour finir l'année 2025. Dans certaines familles, il y a des bilans à faire. Pour certaines personnes, il faut regarder de janvier en décembre. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais nous oublions aussi parfois de regarder qu'est-ce que j'ai fait avec Dieu et qu'est-ce que je n'ai pas pu faire avec Dieu.
Nous avons toujours tendance à regarder, ah non, j'ai pu construire une maison, j'ai pu acheter une voiture, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu tel diplôme, je remercie Dieu pour tel diplôme. Mais combien de fois nous nous sommes posé la question durant cette année, quelle a été ma marche avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser avec ce Dieu? Qu'est-ce que j'ai pu faire avec Dieu ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais Dieu nous invite ce soir à compter les bienfaits qu'il a fait dans nos vies, à compter les bienfaits qu'il a fait pour toi et pour moi durant cette année. Et nous verrons que le nombre est tellement grand que nous ne pouvons pas compter. Mais le diable va toujours nous orienter à regarder la seule chose que nous n'avons pas pu avoir, la seule chose que nous n'avons pas réalisée, mais en oubliant tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous allons chanter le 527 des hymnes et louanges. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. 527 des hymnes et louanges. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu paies dans le voyage, plus d'un cher doux trésor, pense au divin héritage qui la te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen, alléluia. Tu verras qu'en comptant le nombre est tellement grand. Le nombre est tellement grand de savoir que le fait de se réveiller le matin, le fait de se lever, vaquer à nos occupations, sortir très tôt le matin et revenir à la maison, c'est une très grande grâce. C'est une très grande grâce que Dieu accomplit dans nos vies. Il y en a ceux qui sortent et qui ne retournent pas chez eux. Il y en a ceux qui restent dans le lit, qui n'arrivent même pas à poser le pied au sol. Il y en a qui n'ouvrent même pas leurs yeux. Mais Dieu t'a fait grâce ce soir.
Dieu t'a fait grâce durant toute cette année qui est en train de s'achever. Dieu t'a fait grâce. Il a toujours pourvu à tes besoins. Il t'a donné de quoi manger, il t'a donné de quoi te vêtir. Il t'a donné la plus grande des richesses, comme on appelle chez nous la santé. Que rien ne peut acheter, rien. Rien, la santé n'a pas de prix. Mais papa nous l'a donné gratuitement. Gratuitement. Gratuitement, ce Dieu grand et merveilleux. Il y a de quoi lui dire merci. Nous allons continuer avec le chant 517. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est vrai repos. Nous devons nous reposer sous les ailes de notre Seigneur Jésus. Nous devons être, n'est-ce pas, à ses pieds. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous allons chanter le numéro 515 des hymnes et louanges. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus écrasante fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur, c'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Amen. Sans Jésus seul que nous pouvons trouver le vrai repos. Sans ce Sauveur seul que nous pouvons trouver le vrai repos. Car il veille sur chacun de nous. Il veille sur tous ses enfants. Il dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous allons le lire ensemble. Le psaume 23. Il est écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Proclamons cela tous les jours de notre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger trouve des bons pâturages pour ses enfants. Le berger veille sur son troupeau.
Le berger veille sur tout son troupeau. Il ne perd aucun. Et il cherche toujours le bien pour son troupeau. Le Seigneur cherche toujours des choses bien pour nous. Il connaît ce qui est bien pour toi. Il connaît ce qui est bien pour moi. Mais demandons-lui juste, Seigneur, en ton temps, c'est ce temps qui est meilleur pour moi. C'est ce temps qui est meilleur pour la vie de ton enfant. C'est ce temps qui est meilleur pour chacun de nous. C'est ce temps-là qui est meilleur pour nous. Nous allons peut-être dire, Seigneur, cette année 2025, je t'ai demandé telle chose, tu ne m'as pas donné. Je t'ai demandé telle chose, tu ne m'as pas donné. Je t'ai demandé la liste. Mais tu as la santé. Tu as le plus important. Tu as la santé. Et papa dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Il sait que tu as besoin d'un travail, il va te donner le travail. Son temps est le meilleur. Il sait que tu as besoin d'un logement, il te donnera le logement. Il sait que tu as besoin d'une famille, il te donnera une famille. Mais le plus dur, c'est d'attendre le temps de notre Dieu. Oh, nous les humains, nous aimons tout ce qui est rapide. Tout ce qui est micro-ondes, tout de suite, 2 minutes, c'est prêt. 1 minute, c'est prêt. Mais avec Dieu, il ne nous donne pas l'à peu près. Il ne nous donne pas ce qui n'est pas bien. Et tout ce qu'il nous donne est suivi d'aucun chagrin. Il fait le bon choix pour son enfant. Il fait le meilleur choix pour ses enfants. Il donne tout ce qui est bon, tout ce qui est beau à ses enfants. Il est ce Dieu qui a fait les oreilles, il entend. Il est ce Dieu qui veille sur toi jour et nuit, qui éloigne de toi le danger, qui éloigne de toi tous les pièges de l'ennemi. Il est ce Dieu qui te dit dans Isaïe 41, ne crains rien, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Il est ce Dieu qui est ton espérance. Il est ce Dieu qui est ton modèle. Il est le Dieu fidèle. Il ne change pas. Il est ce Dieu qui t'aime tellement. C'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Et que je voudrais que nous puissions lui dire ce soir, en ce moment de loin, Seigneur, attire mon cœur à toi. Attire mon cœur à toi, Jésus, je te désire tout près de moi. Quand cette fin d'année, Seigneur, attire mon cœur à toi. Ne permets pas à ce que mon cœur puisse se balader de gauche à droite dans les plaisirs de ce monde, mais attire mon cœur à toi, afin que mon cœur puisse t'appartenir, afin que mon cœur puisse te louer, que mon âme puisse te louer, que mon âme t'adore, Seigneur. Nous allons chanter le numéro 284 des hymnes et louanges. Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi, ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger, c'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Couvre
courbe mon être, ma volonté, sois le maître ayant contesté, sois le maître ayant contesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, dont je désire te ressembler, dont je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Pour finir ce moment de louange, je vais laisser 3 minutes à chacun de nous de prier, de remercier Dieu pour la louange et de lui demander, Seigneur, attire mon cœur à toi. Prends possession de mon cœur, prends possession de mon âme, afin que je puisse te louer, t'adorer comme il le faut. Et pendant ce moment, je vais chanter la 4e strophe du 284. 3 minutes, chacun de nous, n'est-ce pas? Élevons notre prière de louange et d'adoration à Dieu et demandons à Dieu d'attirer nos cœurs à lui. Prions. Je m'élance pour t'obéir. Je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Jésus, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Jésus, c'est ta présence, divin berger.
Comme je m'élance pour t'obéir, comme je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché, Jésus, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Amen, alléluia. Gloire à Dieu pour ce moment de louange. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il soit avec nous jusqu'au matin afin que nous puissions continuer ce moment de louange et d'adoration. Ce moment du Saint-Esprit, des témoignages. N'hésitez pas de témoigner de ce que Dieu a fait dans vos vies. Il y a beaucoup de témoignages de janvier à décembre. Nous avons plein de choses. S'il faut compter les bienfaits de Dieu, il y a tellement de choses à dire, à témoigner pour édifier les frères, les uns les autres qui nous écoutent, afin que nous puissions reconnaître la grandeur, la bonté de Dieu dans notre vie.